Mon appareil photo vient de se casser la gueule ultra méchamment. Voilà, ça c'est, je vous montre vite fait là, ce que vous voyez là. Hein, ça, c'est les pièces qui protègent le cache là. Donc j'espère qu'il va fonctionner. Voilà, ça commence bien. C'est parti. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, heureux et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection. J'allais vous dire que dans pas longtemps, j'allais enfin pouvoir retourner tourner là où je tourne habituellement, donc normalement dès la prochaine vidéo, mais il faut déjà que cette caméra survive, j'espère qu'elle fonctionne. Hein, je sais pas ce que ça va donner. On va parler aujourd'hui de la suite d'un film qui était sorti au cinéma, donc qui s'appelait De l'autre côté du périph', qui était un buddy movie hein, à la française, dans lequel on prenait deux flics totalement opposés, qui allaient évidemment se frictionner, oui peut-être c'est le terme, non mais comment dire ça, qui allaient avoir des frictions, et qui après allaient devenir les meilleurs amis du monde. Un schéma classique, l'arme fatale et compagnie. D'ailleurs, le film faisait référence d'un côté pour le flic, on va dire, intramuros à Jean-Paul Belmondo et extramuros, donc Marcy, à Eddie Murphy. Donc voilà, on était quand même face à un film qui avait sa petite ambition. Il était interprété aussi par Laurent Lafitte, un acteur que généralement j'aime bien. C'est un acteur que je trouve généralement bon, capable de faire des très bonnes choses. Le film en lui-même, ben vous savez, je trouve pas que ce soit un film ouf. On va juste regarder les notes qu'il a pour savoir comment il est resté. Hein. De l'autre côté du périph', donc, il avait comme note moyenne, par exemple, sur Allociné de 2,6 sur 5, c'est-à-dire la moyenne, un petit peu plus, ce qui veut dire que, bah, enfin, il y en a qui ont kiffé, d'autres qui n'ont pas kiffé, mais globalement, voilà, un film moyen et oubliable, passable même, j'ai envie de vous dire. Il avait été réalisé à l'époque par David Charron, et il nous revient sur Netflix, donc une suite, que personnellement je n'attendais pas du tout, réalisé par Louis Leterrier. Louis Leterrier, c'est un des élèves de Luc Besson, un de ceux qui est sorti de l'écurie de Luc Besson, et je me permets de dire que pour moi, c'est pas le plus mauvais de ceux qui est sorti de l'écurie de Luc Besson. Alors attention, je suis pas en train de dire que le mec, c'est un grand réalisateur, un mec qui a fait des trucs de ouf, mais je trouve que c'est pas celui qui a fait les pires trucs, globalement. Et il a même réussi à avoir une petite carrière aux États-Unis. Hein. Et certes, pas toujours pour les bonnes choses, hein. Je pense à son remake du Choc des Titans, mais bon, voyons, qu'est-ce qu'il avait réalisé, par exemple. Alors bon, Le Transporteur, co-réalisé par Corey Yuen, quand même. Danny the Dog, que j'avais trouvé personnellement très correct. De l'Incroyable Hulk, par exemple, qui, je sais, se fait généralement huer, mais qui me paraissait correct comme film, hein, on va dire. Bon, Le Choc des Titans, voilà. Insaisissable, qui était aussi correct, sympathique petit film, voilà. Le 2, j'ai beaucoup moins aimé, mais c'est pas lui. Je vois qu'il s'est prévu qu'il réalise Fast and Furious 10. Fast 10. Je suis un peu sur le cul. Parce que dans ce film-ci, loin du périph', il y a quelques scènes de poursuite et c'est pas... Enfin, ça n'a pas l'air de trop motivé à dire tiens, j'ai tellement envie qu'il fasse Fast and Furious 10. Même si on sait que ce genre de film, il y aura des producteurs, des cascadeurs, des trucs et des machins, et des équipes bien rodées. Ça me surprend de voir là, mais après tout, pourquoi pas. Et si ça permet de relancer sa carrière, ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, succès commercial, ben pourquoi pas pour lui. Bref, c'est pas le plus mauvais de l'équipe, on est bien d'accord, tout le monde sait qu'il y en a d'autres qui sont pires, hein, je vais pas vous citer certains films, c'est pas non plus un génie, mais c'est pas le plus mauvais, donc surpris de le voir sur ce projet, et surpris de voir ce projet qui vient d'un film, comme je disais, enfin personne n'avait vraiment demandé une suite, enfin si, ceux qui ont adoré, mais globalement, le public n'a pas demandé une suite. Ce qui me fait triper, c'est qu'il s'appelle Loin du périph' cette fois, parce que cette fois-ci, l'idée, ce n'est pas Paris intra ou extramuros, c'est en dehors de Paris. Vous savez, ce qu'on appelle la France. Vous voyez ce que je veux dire? Ce pays qu'on appelle la France. Et ça me fait toujours triper, qu'on fasse un film sur les différences entre ce que c'est qu'être dans Paris, extérieur de Paris, déjà, ça, hein. Mais en plus de rappeler, vous voyez, la France, en fait, il y a aussi des trucs en France, vous voyez, il faut faire un film dans lequel c'est la thématique du film. Je trouve ça un peu abusé de se dire, la France est multiple, il devrait y avoir des films normaux dans toutes les situations. Alors, film à Paris, c'est peut-être plus facile pour les maisons de production qui sont là-bas quand ils ont besoin de tourner en ville et tout, moi ça me dérange pas du tout, hein. Mais... il y a d'autres villes en France, la France, enfin bref, je trouve ça... Déjà, le principe de base est un petit peu turlupiné. Bref, un buddy movie, un buddy cop movie, comme disent les Américains, on revient, on reprend les mêmes, on continue, version Netflix. D'abord, je voudrais mettre en avant une qualité du film. Le film est ultra généreux au niveau de l'humour. Il va balancer des vannes, et des vannes, et des vannes. Blague, blague, blague. Il va pas passer 300 ans à préparer une blague pour la sortir.
Ça sort, première occasion, tac, une vanne. Je le trouve hyper généreux à ce niveau-là. Franchement, je trouve que c'est une réelle qualité. La qualité des vannes, par contre, ça, c'est une moins bonne qualité. Il y en a qui sont sympas, j'ai trouvé qu'ils s'envoyaient certains fions dans la gueule, les deux personnages que j'ai trouvé sympathiques. Le problème, c'est que globalement, c'est noyé sous un amas de blagues pas terribles du tout, de trucs qui fonctionnent pas très bien. Et du coup, bah, au lieu d'être un super film, bah, tu regardes ça de manière un peu en mode... Ouais, côté comique, ça manque quand même, malgré 2-3 vannes. On est donc dans une comédie d'action, donc il faut aussi qu'il y ait de l'action. Comme on en avait déjà parlé, pour moi en tout cas, en réfléchissant avec les années et en comparant, je me suis rendu compte que dans une comédie d'action, ce qui est le plus important, c'est quand même la comédie, parce que l'action, finalement, c'est plus là pour dynamiser le film, pour passer un bon moment. Évidemment que si l'action est géniale et la comédie est géniale, c'est super. Mais je veux dire que l'action soit moins bonne, ça me dérange moins. Et les scènes d'action sont lambda au possible, c'est pas... Voilà, c'est du passe-partout et tout ça. Il y a des scènes intéressantes et rigolotes, comme par exemple une espèce de course-poursuite en carte qui fait référence à Mario Kart, j'ai trouvé ça intéressant sur le papier, mais dans l'exécution, ça manquait de kiff, ça manquait de folie, ça manquait d'aller au bout. Tu dis, l'idée est sympa, elle est un peu fofolle, mais va jusqu'au bout, assume. C'est con, parce que c'est un film qui assume, comme j'ai dit, le fait de faire des blagues et tout, mais là, il assume pas trop. Un truc assez rigolo aussi, bon, c'est pas de dire tous ceux qui font ça, mais dans le film, on a à plusieurs moments, à 2 moments, des gens qui font du MMA, hein, donc stéréotype de combat en cage, et c'est toujours des mecs complètement d'extrême droite et tout. Ok, bon, si vous le dites, hein, vous le dites. Alors, le but n'est pas gagner des méchants d'extrême droite, ça c'est pas un souci, mais comme il y a aussi une scène au début, tu dis bon, c'est un peu un stéréotype, on n'était pas passé au-delà à ce niveau-là, niveau MMA, on n'était pas en train de dire que ça devenait un sport normal et tout. Il me semble que c'était la voie que ça prenait en France, mais il faut croire qu'en province, peut-être pas encore, j'en sais rien, mais à Paris non plus, je crois. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais c'est un peu un petit stéréotype est-que j'ai trouvé, voilà. Mais comme j'ai dit, les scènes d'action, bon, elles sont pas terribles. Le scénario en lui-même, c'est donc une enquête policière, somme toute lambda, hein. C'est pas forcément une critique, hein, je veux dire. Je vous ai parlé du flic de Beverly Hills dernièrement, par exemple dans le 2, l'enquête elle a lieu, il y a des trucs un peu logiques, un peu faciles, si on veut, d'accord, on est dans un film, on n'est pas dans un film à suspense avec une enquête de fou, on est là plus pour comme j'ai dit, l'ambiance, voilà, tant que ça se tient, voilà, on s'en fout, moi je demande pas midi à 14h, et bon, voilà, l'enquête elle escalade, voilà, sans plus, voilà. Vient un truc important, c'est les décors. Alors, ils disent que ça se passe à Saint-Julien en Genevois, un endroit que je connais entre guillemets, parce que je suis déjà passé plusieurs fois. C'est pas hyper loin de chez moi, hein, donc j'y suis déjà passé plusieurs fois, je crois que je m'y suis jamais arrêté. Et le film se veut très carte postale de ce que c'est que ce coin de la France, justement, ces montagnes et tout ça. C'est très joli, ça fait un petit peu trop carte postale. Globalement, le film, aussi au niveau de la mise en scène, il a des lumières et tout qui sont pas oufissimes, un peu comme moi, vous voyez, c'est pas oufissime. Au début, il y a tout ce côté qu'on voit beaucoup, un peu ces espèces d'éclairage au néon, il y a toujours du vert, du rouge, du bleu, machin, qui peut avoir un côté très artistique, mais déjà c'est surutilisé, pas forcément dans le film, je dis globalement dans l'industrie, et du coup, bah, ça fait pas terrible. Et pour le reste, ouais, on a cette sensation un peu Netflix, de film qui n'a pas un caractère de film. Alors Netflix, si vous avez déjà eu la chance de voir des films de Netflix au cinéma, ce qui a été mon cas, heureusement, je peux dire que parfois on a une sensation différente entre quand on est dans la salle ou quand on le voit chez soi. Évidemment, en plus, en fonction du dispositif que l'on a chez soi. Mais j'ai quand même eu la seule sensation de vraiment regarder un truc qui a des aspects de téléfilm. Niveau production design, évidemment, il y a quelques courses-poursuites, pardon, il y a quelques cascades, des accidents de bagnole, des trucs et des machins qui font que c'est pas un Julie Lescaut, oui, je veux dire. Ça se veut quand même plus que ça. Mais rien qui soit, je trouve, pertinent, assez fort pour marquer. Donc le film n'est ni une super comédie, ni un super film d'action, parce qu'en fait, pour une comédie d'action, bah, pas une super comédie d'action, quoi, tout simplement. Un des autres défauts du film que j'ai trouvé, alors le premier film, je l'ai vu il y a longtemps, c'est que tu sens que Omar Sy, en tout cas, on lui a proposé, ou il a voulu, mais on essaye de le faire passer pour le mec le plus cool du monde. C'est le gars, il essaye de passer pour le plus cool du monde. Le mec qui est toujours en valeur, celui qui sort toujours les vannes, celui qui est toujours drôle, celui qui est le super flic. Faut se calmer au bout d'un moment, les gens, je trouve. C'est pas un souci, mais c'est un duo
Alors je veux bien qu'il y en a un, il passe un peu pour l'idiot. Je veux dire, je reprends le flic de Beverly Hills, Eddie Murphy, c'est le flic, on est d'accord. Puis les deux autres, Taggart et Rosewood, bah, ils sont là en accompagnement. Je parle même dans le deuxième, où ils sont déjà potes, ils sont quand même plus en accompagnement. C'est quand même le flic de Beverly Hills. Mais là, c'est censé être vraiment les deux au même niveau. Et je trouve qu'il y en a un, il passe trop de temps à essayer de se montrer comme étant trop cool, trop classe, trop machin. Et l'autre, bah, il est un peu en dessous. Évidemment, la deuxième partie du film lui redonne un peu plus de choses, parce qu'il faut quand même que le côté body movie fonctionne. Mais je trouve que là où le body movie, c'est un truc simple, enfin simple, je dis pas que forcément que c'est facile, mais c'est un schéma qui a déjà été utilisé plein de fois au cinéma, qui a prouvé son efficacité de par sa simplicité, j'ai envie de vous dire, et parce qu'il arrive à matcher correctement, c'est pas pour rien qu'on en a fait plein. Bah là, ça reste un peu, voilà, même les moments où il devrait reconnecter, où on devrait être en mode, waouh, j'aimerais trop être pote avec ces mecs-là et tout, ça manque un peu, voilà. Sinon, le film, évidemment, il coche certaines cases Netflix. Hein. Alors, si on est tout à fait honnête, hein, on va pas se mentir. Hein. Par exemple, il y aura des histoires de racisme par rapport à Omar Sy. Oui, mais je rappelle que son pote, c'est un blanc. D'accord? Et son pote, et les deux sont les héros du film. Donc je dirais, il faut aussi relativiser un peu les délires à ce niveau-là. Mais c'est vrai que tu sens que le film, il suit cette mode-là, sans le faire de la manière la plus dégueulasse qui soit. Hein, je veux dire, quand je dis dégueulasse, comprenez-moi bien, s'il vous plaît, parce que je sais que sur Internet, c'est compliqué. Je veux dire, c'est quand c'est très mal fait, là, sérieusement, tu prends du recul, tu vois le truc, ok, c'est pas toujours très bien amené globalement, mais voilà, puis il faut aussi dénoncer, comme j'ai toujours dit, les inégalités, le racisme, ça existe, hein, faut pas non plus se voiler la face, etc., donc voilà, hein. Mais parfois ça manque un tout petit peu trop, et ce qui est marrant, c'est que, alors, le personnage de Laurent Lafitte, dans le premier, je me rappelais plus du tout, je me souvenais que c'était quelqu'un qui était assez porté sur l'entrejambe, là aussi, mais ils font des blagues comme quoi ils seraient, mais en même temps pas, peut-être bi, mais homosexuels, pour pouvoir faire aussi des trucs pour défendre les homosexuels. Voilà. Ça, c'est une grosse parenthèse, mais je ferme la parenthèse. Quand je dis parenthèse, c'est que c'est pas hyper important, parce que honnêtement, comme j'ai dit, c'est dans le film, mais c'est assez central dans l'histoire, c'est même très central dans l'histoire, mais si on regarde bien, c'est pas quel traitement de merde, voilà, c'est tout. Bref, vous êtes pas venus, voilà. Pourquoi je parle autant de 30 trucs comme ça dont on s'en bat un peu les grains, mais oui, c'est central dans le film, mais voilà. Bref, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que y a des plans intéressants, des plans au drone, des trucs et des machins, mais qui servent pas forcément l'action, qui perdent parfois en lisibilité, qui n'est pas super au niveau action, qui côté humour aussi, il est généreux, ça j'ai aimé, je le répète, hein, mais qui ne réussit pas tout le temps. Il y a quelques vannes qui sont bonnes, mais du coup, ça manque un petit peu. Je pense que si... C'est compliqué, hein, un film Netflix, parce que la mentalité de certaines personnes qui regardent Netflix, parfois, c'est vraiment en mode « je rentre du boulot, comme moi aujourd'hui, journée de merde, mon appareil photo qui se pète la gueule, hein, ma caméra qui est peut-être pétée, je me pose devant le film, et bon, allez, vas-y, je regarde ça, qu'est-ce qu'il y a ?» Peut-être que si c'est en mode film TF1, c'est-à-dire comme à l'époque, on rentrait un peu, on mettait ce qu'il y avait à la télé, en gros, bah, peut-être qu'il va bien passer chez pas mal de monde. Et si vous vous accrochez à l'humour, je pense que vous pouvez passer un super moment, parce que comme je dis, le film est rempli de blagues. Donc si c'est votre truc, bon, vous allez adorer, hein. Donc, pourquoi pas, mais je pense que la moyenne des gens va être quand même assez basse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous êtes en train de vous dire, donc en gros, tu es en train de dire qu'il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, et d'autres qui vont trouver moyen. Oui, c'est comme tous les films. Je pense que globalement, le film n'est pas oufissime, il n'est pas terrible, on va dire les choses comme elles sont, mais ça peut être votre kiff, donc peut-être essayer. Si, voilà, un soir, vous voulez regarder un film. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, vous n'oubliez pas le body like, hein, body dans le sens, pas le corps, hein, body dans le sens, l'ami, hein, le body like, le body abandonment, le body portage. C'est horrible. Enfin, vous savez, commentez pour dire si ça vous intéresse pas. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et ciao tout le monde. Hasta la prochaine.